Engendrer des morts, ça a engendré de la peine et tout ce qu'on connaît derrière. Mais il a fait que nous donner raison. Ce malaise social, ne serait-ce qu'en termes de santé, ça fait des mois et des mois qu'on le dénonce. Le virus n'a fait mettre qu'en valeur l'ensemble des points négatifs qu'on fait remonter. Et pas faute d'avoir eu des solutions à proposer aussi. Donc oui, forcément, aujourd'hui on est proche des soignants. Et on est proche de ce qu'ils ont vécu, mais pas que. Hein, le mec qui conduit un Fenwick, qui va lui-même charger le camion, qui va lui-même t'emmener à Carrefour, qui va être lui-même mis en place dans les rayons par les employés libre-service qui touchent 1 000 € par mois, bah, les gens n'auraient pas pu se torcher le cul si on n'avait pas ces gens-là. Hein, la petite dame qui nettoie les hôpitaux, est-ce qu'elle a touché la prime, elle? Est-ce qu'elle va être augmentée? Elle a pris autant de risques. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette France d'en bas qui a tenu à bout de bras la France pendant 2 mois sur le Covid, mais cette même France qui mettait à bas soi-disant la France depuis 2 ans, elle est toujours présente. Et c'est elle qui a tenu la France pendant 2 mois. Et c'est celle que tu retrouves dans la rue, parce qu'après avoir fait tenir la France, on leur demande de payer. Payer tout ce que les banquiers ont su cacher sous le tapis du Covid. Parce qu'il a bon dos le Covid, hein. Il a bon dos, hein. Même un spécialiste sur BFM TV, tu te rends compte, le petit bedonnant là, qui s'était fait virer parce qu'il appelait les Pokémon. Hein, même lui, il a dit que les banquiers vont en profiter pour mettre la merde sous le tapis. Hein, les 500 milliards, c'est pas le prix du Covid qu'on paye, c'est les conneries des banques. Hein, ah, l'État a payé. Ouais, l'État a pas de poche. L'État, c'est personne. L'État, c'est toi, c'est moi. Et c'est tous ceux qui sont là. Tiens, même le mec en bleu là qui a marqué police. C'est lui aussi, l'État. Parce que lui aussi, il a 40 000 € de dette hein, sur la tête. Hein. Parce qu'avant le Covid, on était à 36 000. Hein. Là, on est à 40 000. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et l'année n'est pas finie. Il a 40 000, il a 40 000, il a quelqu'un. Lui, là, tu vois, il est bientôt à la retraite, il a 40 000 aussi, là, tu vois. Voilà. Jérôme, juste une dernière question. Comment tu fais pour gérer ce que tu as vécu et peut-être ton stress ou ta haine ou ta rage? Plutôt ta rage. J'ai pas la haine, j'ai pas la rage. Il y a un truc, t'es plus comme avant. J'ai une colère saine. Ouais, mais il y a un truc, quoi. Tu sais bien, tu peux pas être comme avant. Non, bien sûr, mais si tu rentres dans une colère noire, tu vas rentrer dans une colère qui n'est pas constructive. Bien sûr. Donc, il y a des jours où... Moi aussi, j'ai envie de casser des gueules. Comment tu gères? Des fois, c'est difficile, ouais. Bien sûr, il y a des jours où je creuse à trouver du pétrole, il y a des jours où je monte en l'air, c'est très compliqué, mais... Plus la visibilité, la notoriété, entre guillemets... Ouais, mais ça encore, ça non, mais des personnes qui vont me parler mal ou qui vont pas forcément comprendre ce que tu fais. Il y a un mec qui a publié un truc ce matin, je suis censé être aux Seychelles, avec l'argent des pins et des soi-disant cagnottes que j'ai fait. Tiens, bah t'as vu les Seychelles? Quel joli paysage. Tu vois, maintenant, ce qui me dérange, si tu veux, c'est que autant des trolls sur Twitter, je sais que c'est des mecs de l'ARM ou des keufs. Donc je m'en amuse. Tu te fais une raison. Je leur réponds, c'est eux qui finissent même par me bloquer. Mais sur Facebook, c'est quand même des gens qui marchent avec nous. Des gens qui ont pris des photos avec moi et qui finissent par me chier dessus à un moment donné ou à un autre. Tu réagis plus sur des personnes que tu as déjà rencontrées. Ça fait mal au cœur, c'est des gens avec qui on marche ensemble. Tu comprends? Parce qu'on va pas se faire lasser. C'est ça qui est douloureux pour moi. Le mec qui te serre la main, qui te sourit en manif et derrière te déglingue. Des mecs qui ont mon numéro de téléphone. S'ils sont pas d'accord avec moi, qui viennent te voir, je sais pas. Qui me téléphonent, on discute. Hein, des gens, j'ai pas que des gens d'accord avec moi. Tu vois? Donc, à un moment donné, soyons raisonnables, revenons à nos... Ça va et toi? Ouais, la forme. Revenons à notre base, revenons à notre conviction de base et à notre combat de base et arrêtons de se chamailler sur des conneries. Moi, je suis descendu dans la rue pour 3 buts précis. Il y en a tant d'autres à combattre, mais moi, j'ai les 3 buts pour l'instant. Après, ceux qui maîtrisent les autres combats, qu'ils y aillent. Merci Jérôme. Merci à toi. Bonne continuation. Comment? C'est quoi ces 3 buts? J'ai pas compris. Attention à la camion. C'est quoi ces 3 buts? Les 3 revendications. Le mieux vivre. Je rappelle que le pouvoir d'achat est un concept marketing qui te fera acheter des télés et des téléphones. Moi, je te parle de mieux vivre. De pouvoir payer ton loyer, de pouvoir manger à ta faim, fais gaffe, t'as un camion derrière. C'est ça le mieux vivre. Démocratie directe et participative. Donner la possibilité au peuple de pouvoir s'exprimer et non pas tous les 5 ans. C'est-à-dire venir chercher ta voix à tous les 5 ans et te demander de fermer ta gueule pendant 5 ans. Ça, il faut que ça s'arrête. Et la fin des privilèges de nos gouvernants. Pourquoi? Parce que ces mecs-là nous demandent d'être l'exemple et de nous serrer la ceinture pendant qu'eux se tapent des gabegies. Hein. Combien nous coûte la buvette des députés? 500 000 € par mois. 5 millions d'euros à l'année. Voilà, pour qu'ils boivent gratuitement. Moi, j'ai payé mon café ce matin. Voilà. La fin des privilèges de nos gouvernants. Attention à toi. C'est terminé, continue. Non, mais ça y est, j'ai 3 revendications. Ah ouais, alors, et puis attends. Écoutez bien. 3 revendications. Et pour mettre fin à toutes les polémiques qu'on peut entendre sur Paris, arrêtez de venir nous emmerder. On va où? On fait quoi? Sur Paris, un 17 novembre, on avait 3 revendications, un seul lieu pour aller les chercher.
Dans l'ADN des Gilets jaunes, ça s'appelle les Champs-Élysées. Donc arrêtez de vous poser la question. C'est compliqué, c'est difficile d'y aller, ça peut coûter très cher, physiquement comme monétairement. Mais voilà, Paris, c'est les champs et on y retournera un jour. Surtout que maintenant, le Conseil d'État nous donne raison. On peut manifester comme on veut et comme on le sent. Oui, l'autorisation est élevée. Et merci à M. Toubon qui, pour une fois, a justifié son salaire qu'on distribue avec nos impôts, d'avoir dit qu'il est urgent de mettre fin au LBD et d'enlever les cagoules. Mais bon, ce mec-là, il sert à rien, il est payé à rien foutre, parce qu'au final, même quand il parle très rarement, on ne l'écoute pas. Regrettable. Donc, on ne lâchera rien. Merci.